Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est mieux à la radio. Déjà, il y a un truc qui est impressionnant avec Isaiah Thomas, c'est ce qu'il arrive à faire en considérant sa taille. Et je crois que sur ce plan-là, on ne peut que penser à Iverson quand on veut le comparer à qui que ce soit. Parce que quand tu regardes les matchs de Thomas, on peut dire parfois qu'il joue contre des joueurs qui sont plus grands, donc c'est une sorte de mismatch pour lui, c'est plus facile d'accompagner. Mais ce gars, il a pu faire de cette finition à l'anneau des gars de 6'10", 6'11", 7 feet. C'est impressionnant. Et comment dire, le fait qu'il n'ait aucune crainte, ça rappelle il n'a vraiment... pas peur. Oui, ça... Avec sa petite taille là, c'est quand même terrible hein, ce qu'il fait. 1m75, c'est quoi? C'est 5'10", 5'9", Ouais. 5'10". C'est 5'9". Voilà, 5'9". C'est vraiment impressionnant de voir ce qu'il arrive à faire. Et notamment lors du quatrième quart-temps, parce qu'il est vraiment consistant dans ses shoots, dans ses drives et dans son decision making. Et je crois que c'est pour ça qu'il est le leader en scoring de la ligue depuis le début de l'année, du moins dans le quatrième quart-temps. Dans le quatrième quart-temps, oui. Et c'est un gars athlétique parce que j'ai vu des vidéos de lui qui faisait des dunks et tout, mais il est moins athlétique quand même que Iverson. Mais malgré ça, il a quand même des performances vraiment... Incroyable. C'est vraiment exceptionnant, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire. Ouais. Alors, je pense que c'est un peu tôt quand même parce que bon, c'est vrai qu'il depuis ces 2-3 dernières années, il a des chiffres impressionnants. Mais je pense que c'est encore tôt. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il a le même état d'esprit que Iverson a, à mesure où il ne laisse pas sa taille être quelque chose qui le ralentit quoi. Iverson déjà, dès le départ, quand Iverson est arrivé en NBA, c'est un gars qui avait déjà la mentalité d'un gagnant. Iverson a joué au football, American football. Ensuite, il a joué basketball à Georgetown. Mais quand il arrivait en NBA, il avait cette mentalité de tueur. Only the strong survive. Donc, Iverson était dans ce sens-là déjà établi. Mais Isaiah Thomas, c'est un gars qui a dû se battre against all odds. Isaiah Thomas, dernier choix de la draft. Il joue pour les Sacramento Kings, on le coupe aux Kings. Après les Kings, il allait, je crois, à Phoenix. Et il a aussi été cut. Donc, ce que je cherche à dire, c'est que malgré le talent de ce gars, il n'a pas eu une route facile, voilà. Et maintenant qu'il arrive à telle chose et dans quelle franchise, à Boston, c'est vraiment impressionnant. Il y a des chiffres de lui qu'on montrait dernièrement, on le comparait à Larry Bird et à Paul Pierce par rapport à son clutch au quatrième quart-temps. Il a fait une série, je crois, de 16 matchs où il avait un average de 10 plus points per quarter. Et je crois que c'est Larry Bird qui avait ce record-là. Donc, je pense qu'il a le même état d'esprit que Iverson. Mais... Tu donnes encore un peu qu'il attend. En dehors parce que c'est quelqu'un qui pouvait donner sa vie sur un terrain de basket. C'est-à-dire lui, il jouait chaque match comme le dernier. Tu vois un peu, c'était un guerrier, un véritable guerrier. Tu sais qu'avec lui, tu pars en guerre. Tu vois un peu. Donc, à ce niveau-là, ouais, c'est vrai, Iverson, il a marqué beaucoup de points, mais aussi, il en a pris énormément. Il a pris énormément de tirs. Et tu vois un peu. Bon, la seule chose qui m'a vraiment impressionné sur Iverson, c'est son temps de jeu. C'est-à-dire, c'est son physique naturel. Il a fait 41 minutes par match de moyenne dans sa carrière. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça. Donc, sinon, s'il faut parler même de successeur, même, parce que moi, je ne vois vraiment pas, c'est mon opinion, je ne vois vraiment pas. Oui, tu as le droit d'avoir ton opinion, hein. C'est normal. Mais s'il faut même parler de successeur, je pense que Isaiah Thomas, il a encore du chemin. Parce que c'est quand même un MVP, c'est quelqu'un qui a quand même amené une finale NBA. Qui a donné la seule défaite des Lakers, tu vois un peu, en 2001. Oui. Donc, c'est respectable, sa carrière est respectable. Je pense que Isaiah Thomas est plus efficace. Il a traversé beaucoup d'épreuves et il est arrivé dans une équipe où, même avant son arrivée, on lui faisait déjà confiance. Je me souviens encore quand on le recrutait.
Il a dit vraiment, il disait, il est tellement impatient d'y être et tout et tout. Donc, à ce niveau-là, bon, je peux dire, il a du chemin. Il a du chemin vraiment pour être au niveau de. Après, c'est pas le même parcours, hein. Comme on a toujours dit, c'est pas les mêmes parcours. C'est sa deuxième ou troisième, bon, disons sa deuxième grosse saison, mais là, celle-ci, elle est énorme. Et bon, ça fait un moment qu'il brille, mais là, je compare. Il fait une saison à la Iverson, pas peut-être successeur, mais il fait une saison à la Iverson en fait. Et ce que j'aimerais plutôt dire, c'est peut-être pas le successeur, mais il fait une saison à la Iverson. Après Iverson, moi perso, j'ai énormément de respect pour les MVP. Pour qu'on appelle quelqu'un successeur de quelqu'un qui a, parce que Iverson c'était tout un spécimen. Il avait beau être petit, mais je pense qu'à 7 ou 8 reprises, je pencherais plus pour 7. Il était leader de la NBA en minutes. Il joue à plus de 40 minutes en une carrière. Ce genre de choses, c'est le genre de choses qui me fait comprendre qu'un joueur n'est pas humain. Ouais. Il est au-dessus de la moyenne. Oui, il est au-dessus de la moyenne. Lorsque je prends par exemple Isaiah Thomas avec ses 30 minutes qu'il joue par match, 7, c'est pas ça l'important. Mais je pense que pour l'appeler successeur d'Iverson, j'ai besoin de plus qu'une saison. Il a quel âge? Il a 20. Il est encore jeune. Iverson à 28 ans, Iverson était il y a 4 fois leader de scoring leader de la NBA à 28 ans. Isaiah Thomas est comme un produit qu'on vient de mettre sur le marché, hein, mais on va essayer de faire juste les balances comme on peut faire, mais il est encore sur le chemin. Il est encore sur le chemin. Mais il a encore fait. Et il a précisé l'autre jour, il a précisé hier, quand il était sur S6, un peu dans une boîte qui passe sur ESPN, que la plus grosse chose qu'il a eu à voir, c'est causer avec 2 joueurs. Alors là, ils vont venir rendre visite à tout, un peu venir rendre visite, et lui donner des conseils. Et Paul Pierce donner d'autres conseils l'autre jour pendant le match, un peu, non? Et il a précisé juste qu'Alana Iverson lui donne les conseils qu'il a donnés. Pour lui, il a shut down tous les horse and out. Ça veut dire il s'en fout de ce que X ou Y peut penser. Tu vois, parce qu'en fait, c'est le player qu'il a toujours look up to. Tu vois un peu, non? Et aujourd'hui, quand il rentre où il vient, puisqu'il vient de Tacoma, du côté de Washington ici, aujourd'hui, quand il vient, il voit tout comme le Jamal Crawford qui vient là, du même secteur, qui le passe le flambeau. Tu vois un peu le truc, non? Pour lui, déjà, c'est déjà une grosse acquisition. Et je pense qu'il est en train d'arriver là. Alana Iverson, c'est encore un autre monde. Devant comme Alana Iverson, les fans, Alana Iverson peut maîtriser chaque jour. Donc, on va practice, comme on a dit, mais c'est pas un gars qui s'entraînait. C'est pas un gars qui faisait ce que les gens font. Il ne vient pas de la norme du basket. Et comme c'est un style de jeu différent. Tu vois, il entre dans ce registre-là. Mais il est encore sur le chemin. Il est encore sur le chemin. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.